Monsieur Green Cycles. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma Tesla Model 3 LR de 2020. Ça fait un moment que je comptais vous la présenter sur la chaîne, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Alors, c'est une long range. La long range, c'est la version intermédiaire sur le catalogue des Model 3 chez Tesla. Donc, on a la version Standard Plus, qui est l'entrée de gamme, et ensuite la version LR, donc la version intermédiaire, puis la version Performance, qui est la version haut de gamme de la Model 3. Donc cette LR est une LR extérieur blanc, intérieur noir, ce qui est de plus classique. Alors, elle est de 2020. Comme vous pouvez le constater, vous avez les contours chromés sur, voilà, les contours de porte qui sont en chrome. Alors, l'intérieur noir dont je parlais tout à l'heure, on a la planche. Euh, bon, j'ai rajouté un tapis pour protéger le tableau de bord, que je vous montrerai tout à l'heure, mais également des chromes à l'extérieur. Donc comme vous avez pu le constater, moi j'ai rajouté des rétros en chrome pour protéger en tout cas les rétros, mais aussi des languettes sur les bas de porte pour pouvoir protéger en fait des coups de portière. Je vous mettrai les liens de mes achats sur AliExpress dans la description. Comme ça, si jamais cela vous intéresse, vous pourrez également vous en procurer. On peut avoir ces rétros et ces languettes en noir mat également. Donc pour ceux qui ont les versions 2021 où tout est noir, donc vous pourrez également avoir à la fois les rétros en noir et les languettes en noir mat. Alors, ça c'est mon intérieur, bien entendu que j'ai essayé de décorer un peu à ma façon. Le tapis que vous voyez sur le tableau de bord, c'est un ajout. Donc c'est un tapis qui permet de protéger vraiment le tableau de bord de la poussière et de la chaleur également. Depuis que je l'ai, franchement, il fait très bien le job. Et mon intérieur est toujours propre comme au premier jour quand j'ai reçu la voiture. À l'intérieur, donc par contre, sur la partie arrière, donc la banquette arrière, j'ai donc des protections sous les sièges pour protéger en fait cette partie-là, parce que souvent, quand on reçoit les gens dans la voiture, les gens montent, les gens ont tendance à taper leurs pieds sur le bas des sièges, donc cette partie-là protège effectivement les bas de siège. Et j'ai également une protection sur la console centrale. Je vous mettrai les liens de tous ces ajouts-là dans la description. À l'arrière, pareil, donc j'ai racheté également un tapis. Alors c'est un peu comme le tapis qui était à l'avant au niveau du tableau de bord. Donc cette fois c'est sur le cache bagage. En tout cas, ce tapis vient recouvrir cette partie-là et bien entendu protège cette partie-là de la poussière et également du soleil. Au niveau du coffre arrière, j'ai également acheté un grand tapis. Alors il est plutôt bien découpé, hein, il épouse vraiment la forme du coffre, donc pas de problème. J'ai également des protections contre les sièges arrière. Bon là on voit à peine au fond du tapis, on peut voir effectivement qu'il y a des protections. Bon, je vous mettrai tout ça également dans la description. Et enfin, voici le coffre avant. Alors c'est une particularité sur les Tesla, on dispose d'un coffre avant. Alors celui de cette LR 2020 est quand même particulier par rapport au LR d'ancienne génération. Comme vous pouvez le constater, en fait, on a le même coffre que les nouvelles LR 2021. Donc, on a également une pompe à chaleur sur ce modèle. Et là, comme on peut le constater, on a le fameux bouton, en tout cas la lampe qui éclaire le coffre avant. Donc tous ces éléments montrent que ce véhicule est très proche d'un modèle 2021 en termes de style. Aujourd'hui, cette Tesla LR 2020 est un peu particulière parce que à elle seule, je dirais, elle est toute une génération à part. En fait, vous ne trouverez pas aujourd'hui une Tesla Model 3 de 2018 qui ressemble à celle-ci. En tout cas, il y a eu tellement, en tout cas, il y a eu on va dire, au moins 3 générations de Tesla en fonction des années, et à chaque génération son lot de différences.
En tout cas pour ce modèle, donc on a le coffre avant qui a été réduit par rapport à l'ancien modèle, donc pour laisser place à une pompe à chaleur qui est en dessous, qu'on entend souvent ronronner d'ailleurs quand on fait le préchauffage avant de partir, soit le matin ou le soir, ou peu importe l'heure, mais on entend la pompe à chaleur. Et c'est également mentionné dans le manuel. Vous avez également, comme je disais tout à l'heure, donc cette petite lampe qui est également, en fait, qui montre que c'est nouveau, hein, parce que sur les anciennes Tesla, il n'y en avait pas. Et donc, sur ce modèle, à la différence par exemple d'une LR 2021, je dirais que tout ce qui change, c'est vraiment en fait, c'est vraiment, je dirais, le coffre arrière motorisé. Donc, moi sur ce modèle, je l'ai pas. Mais comme vous pouvez le constater, j'ai le joint à l'arrière qui est découpé, donc qui empêche l'eau de tomber dans le coffre. Alors ça, c'est nouveau également. Les anciens modèles 3 n'avaient pas ça. À l'avant, donc, les tapis dorénavant ont les languettes sur le côté, donc sur le repose-pied. Donc moi, quand j'ai reçu la voiture, ben, j'avais ça également. Donc on est vraiment très proche en fait d'une version 2021. Au niveau, je dirais, batterie, bah, c'est quasiment pareil. J'ai un ami qui a reçu une LR qu'il a commandée en décembre 2020, mais qu'il a reçue en janvier 2021. Elle est exactement la même que la mienne. Hein. En tout cas, c'est vraiment pareil. Au niveau batterie, par contre, esthétiquement, bah, lui il n'a pas le chrome, il a le gilet de chrome à la place et il a le coffre motorisé. Donc il y a eu quand même quelques modifications, mais ce modèle-ci 2020 est vraiment très proche d'un 2021. La seule différence, c'est vraiment le chrome gilet qui n'est pas présent, en tout cas visiblement, on voit pas. Et aussi le fait qu'on n'a pas le port USB dans la boîte à gants et la nouvelle console, on a l'ancienne console. Mais bon, voilà, c'est pas rédhibitoire. Et moi, personnellement, euh, en termes d'autonomie, bah, je suis autour, en réel, on va dire, de 460 voire 480. Alors, je suis sûr et certain que certains propriétaires de LR me diront qu'ils sont plutôt autour de 450, en tout cas pour les anciennes générations. Moi, j'ai un peu plus. Donc, c'est la preuve que, quelque part, la pompe à chaleur, effectivement, agit sur l'autonomie et donc fait que bah, en fait on a un peu plus d'autonomie qu'une LR de 2019 ou de 2018. Voilà. Bon bah écoutez, ça m'a fait plaisir de vous présenter ma voiture. Je vous ferai quand même quelques vidéos de certains de mes road trips et voilà, on partagera ça ensemble. Merci infiniment et à la prochaine.